Alors, salut les amis africains abonnés à ma chaîne YouTube. Bonjour à tous, bonjour les frères. Sachez que je vous aime les frères, mes abonnés. Voilà, je suis très content de produire cette vidéo. Vraiment, salutations à vous. Salutations à tous mes abonnés. Voilà, donc nous sommes à peu près 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, alors il faut rejoindre la communauté Maasai Lader, la communauté des Maasai People. Mon nom c'est Herman à l'état civil, plus que 20 heures sur les réseaux sociaux. Et ma chaîne c'est Herman Ivoirien USA. Je suis très content de vous parler encore une fois de plus de la Diversity. Mais c'est quelle lumière qu'elle est là même? De la Diversity Visa, hein? La DV Lottery. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de la DV Lottery. Je vois beaucoup de questions. Les gens m'envoient des questions. Les gens me posent assez de questions concernant la DV Lottery. J'aime pas la lumière qui est derrière moi là. Hein. Je sais pas. Hein? Voilà. Donc, je disais que les gens posent beaucoup de questions. Alors, nous sommes à la fête de Noël, Voilà, et nous sommes à la fête de Noël. Et en tout cas, rassurez-vous que Herman va très bien. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de mes frères. Je ne sais pas c'est quelle lumière ça là même là. Et puis, voilà, on va rouler en américain. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de mes frères africains. Ouais, c'est comme ça les Américains conduisent. Hein. Ils aiment casser le fauteuil. Ok? Et puis ils sont couchés et puis ils conduisent. Comme il n'y a pas beaucoup de véhicules sur l'autoroute, donc je peux me permettre ça, n'est-ce pas? Je suis un vieux gladiateur. Alors les frères africains, la DV Lottery, la carte verte te donne le droit de vivre sur le sol américain de manière permanente. C'est-à-dire que si tu es bénéficiaire de cette carte ou bénéficiaire de cette carte verte, tu pourras vivre de manière permanente sur le territoire américain. Donc tu n'as plus le souci de toujours partir dans un quelconque ambassade pour renouveler un papier que ce soit. Mais néanmoins, la carte verte doit être renouvelée chaque 10 ans. Mais la plupart des personnes qui bénéficient de cette carte verte n'arrivent même pas à 10 ans et deviennent citoyens ou citoyennes américains. Parce que quand tu immigres sur le territoire américain, avec la carte verte, on te donne déjà 10 ans. Moi, par exemple, c'est en 2028 que je dois renouveler ma carte verte. Si je ne suis pas devenu citoyen, chose que je vais faire bien sûr, parce que voilà, c'est un privilège qu'il ne faut pas se priver. On ne doit pas se priver d'un tel privilège. Voilà. Être citoyen américain, mais vous savez que ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire, je peux même voter le président. Je peux... Oh mon Dieu. Et je prie que ça soit ton partage. Hein? Voilà, je prie que ça soit ton partage. Que Dieu te bénisse en cette fête de Noël là. Et dans quelques 5 mois, donc les résultats de la Green Card seront disponibles. Je prie que ton nom soit parmi les personnes qui seront sélectionnées. Voilà, que ton nom soit parmi les personnes qui seront sélectionnées. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails. Herman, pardon, il faut prier pour nous. Alors, je prie pour toi qui regarderas cette vidéo. Puisque nous sommes à quelques jours de 2020. Que Dieu te bénisse et que ton nom soit parmi les sélectionnés. Comme ça a été mon cas. Et aujourd'hui, ma vie est en train de changer un peu. On n'est pas encore arrivé quelque part, hein, mais au moins, c'est mieux que lorsque nous étions
en Afrique. Voilà, c'est mieux. Voilà, que lorsque nous étions en Afrique. Très important. Donc, quand tu es bénéficiaire ou bénéficiaire de cette green card, cette carte verte, voilà, elle te donne la possibilité de vivre sur le sol américain et chaque 10 ans, tu renouvelles ta carte. Là, c'est lorsque tu ne veux pas devenir citoyen. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'ambition, c'est-à-dire être président de ton pays et tout, alors tu peux garder ta nationalité. Si tu as l'ambition d'être président, parce qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, etc., tu ne peux pas être président si tu es citoyen d'un autre pays. Pour être président, il faut garder la citoyenneté de ton pays seulement. Donc c'est pourquoi certaines personnes préfèrent ne pas donc avoir une autre nationalité. Mais moi, je n'ai pas d'ambition présidentielle. Voilà, je n'ai pas pour ambition d'être président un jour. Vous comprenez? Donc moi, ce n'est pas un problème pour moi de prendre la nationalité. Voilà. Donc je dis, je demande à mes frères et sœurs africains de participer à ce jeu-là. C'est un très bon jeu. La green card, la carte verte peut changer ta vie. Hein. Voilà, donc en tout cas, participer à cette carte verte-là. Voilà, c'est très important, les frères. Alors, les résultats, c'est pour 2 mai, je crois bien. Les résultats, c'est en mai 2020. Voilà, donc c'est important. Alors, ce que vous devrez faire dès à présent, c'est de chercher un sponsor. Parce que sans le sponsor, malheureusement, on ne vous donnera pas le visa. Si vous n'avez pas le sponsor, on ne vous accordera pas le visa. Vous avez besoin d'un sponsor. Que certaines personnes appellent donc un hébergeur. Quelqu'un qui va vous héberger. N'attendez pas que le sponsor vous sponsorise financièrement. Non. N'attendez pas que le sponsor vous sponsorise financièrement. Non, 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 non. Donc, pour ce faire, vous devez déjà commencer à chercher votre argent. Commencez à chercher les moyens financiers pour financer votre propre avenir. Parce que c'est votre avenir qui se joue. Quand vous arriverez chez votre sponsor, ne cherchez pas à durer chez votre sponsor. Cherchez plutôt à quitter très vite. Maximum 4 mois, 3 mois. Faites comme moi. Dès que vous avez la possibilité de vous éclipser, cherchez à vous éclipser. Cherchez à quitter là. C'est très important, les frères. Parce que plus vous perdez le temps, vous durez chez lui, chez le sponsor, plus ça n'arrange pas le sponsor. Et il est mieux d'être indépendant vous-même. C'est très important. Un autre conseil, c'est de préparer votre interview. Préparez déjà votre interview. Commencez donc à regarder les vidéos sur YouTube qui parlent d'interview. Je mettrai les liens de toutes les vidéos que j'ai produites qui parlent d'interview. Je mettrai les liens là en description. Regardez les vidéos qui parlent d'interview. Préparez votre interview parce que c'est le dernier rempart. C'est la dernière finale. C'est la finale de ce jeu-là. Très important. Si vous négligez cela, ce n'est pas bon. Parce qu'ils vont vous attraper là. Ils vont vous questionner. Ils vont chercher à savoir beaucoup de choses. Et c'est là que vous devez prouver
que vous êtes vraiment déterminé et que vous avez les arguments nécessaires pour immigrer aux États-Unis. Donc c'est une vidéo comme ça panachée que je fais pour vous dire que je pense à vous. Voilà. Et que en partance du travail, je suis quand même en train de faire une vidéo pour vous que je vais balancer pendant que je serai en train de travailler. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et un autre conseil qui me vient à l'esprit, c'est de commencer pour ceux qui ont déjà eu les green card, de commencer à préparer votre voyage. Hein, voilà, commencez à préparer votre voyage. La préparation du voyage se fait au niveau des billets d'avion déjà. Vous devez déjà chercher à avoir les compagnies les plus moins chères. Vous devez déjà chercher à savoir qu'est-ce que vous allez envoyer. Vous devez déjà préparer les cadeaux que vous allez donner à votre sponsor, à votre hébergeur. Ne partez pas les bras ballants en tout cas. Ne cherchez pas à donner de l'argent, ils n'en ont pas besoin. Ici, l'argent n'est pas important dans les relations. C'est des présents personnalisés. C'est-à-dire, par exemple, les gift cards. Ok, les gift cards. Par exemple, les gift cards, c'est des cartes bancaires, les petites cartes bancaires que tu peux acheter partout et tu mets de l'argent dessus pour donner. Ça peut être les gift cards très très personnalisés, c'est-à-dire d'un magasin comme Zara, un magasin de vêtements ici aux États-Unis que vous connaissez un peu partout, Zara, dans le monde. D'un magasin de diamants. Voilà, vous faites une carte et vous donnez. Ou même une carte universelle qui peut acheter partout. Voilà. Et aussi, peut-être que moi en tout cas, j'ai fait un poster. C'est-à-dire, j'ai pris une photo de mes sponsors que j'ai fait agrandir comme un poster et que j'ai encadré. Voilà. Donc, j'ai donné cela et puis d'autres choses que je n'ai pas citées ici. Donc, c'est comme ça. Toujours partez avec un présent, un cadeau, ok, que vous allez donner à votre sponsor. C'est important. Ça peut être des vêtements traditionnels, des chaussures traditionnelles, etc. etc. Voilà. Et donc, dès que je rentrerai à la maison, je vais faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Je serai même en direct. Voilà, je vais être en direct pour répondre à toutes vos questions. Ne quittez pas. Hein. How's it going? Yeah, thank you. Just a little bit. Thank you. You too. Take care. Il faut se souvenir des sans-abri, c'est important les frères. 10 $, ce n'est rien, ça fait 5000 francs au pays. Donc il faut se souvenir très souvent de ces personnes-là. Voilà, c'est important. Elle peut prendre ça pour acheter son hamburger, pour manger. Donc, c'est ça, il faut préparer vos voyages. Cherchez à savoir qu'est-ce que vous allez envoyer, qu'est-ce que vous allez vendre parmi vos affaires et qu'est-ce que vous allez partager. Moi, de mon côté, j'ai distribué. J'ai distribué mes biens, mes matelas. Et mon matelas particulièrement, ça m'a fait... C'est-à-dire quand tu donnes un cadeau à quelqu'un,
que tu ressens qu'une chose est sortie de toi, ça c'est important. Parce que mon matelas que je venais d'acheter il n'y avait pas longtemps, ce matelas-là, je l'ai donné gratuitement à quelqu'un, un frère, et je n'ai pas vraiment bien profité. Oh, messieurs, ils ont quoi? Ils ont barré la voie? Mais ils ont barré la voie, mais où je vais passer alors? Oh, mais ces gars-là, ils ont barré la voie, ces Américains-là. C'est des pompiers. Thank you. Ils m'ont dit que je peux venir. On dirait le véhicule est tombé en panne. Hein? Ils ont barré la voie même. Donc, au fait, c'est ce que je voudrais vous dire. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Joyeux Noël, mes frères, mes abonnés. Cette vidéo-là, vous voyez, c'est une vidéo mélangée, panachée. Hein? Mais ça concerne les devises. Donc, je parle un peu de tout ce qui me vient à l'esprit. Joyeux Noël, mais je ferai un direct. Vous allez me voir en direct avec la même tenue. Soit je vais faire avant de poster cette vidéo. Parce que les vidéos préenregistrées prennent assez de temps pour aller en ligne. Par contre, les directs, dès que tu finis, la vidéo est en ligne. Donc, je vais faire le direct pour répondre à vos questions. Et cette vidéo sera une vidéo comme ça que je vais balancer. Voilà. En guise de vous souhaiter Merry Christmas. Joyeux Noël. Voilà, Merry Christmas. I wish you Merry Christmas. Oh, mon anglais là, vraiment. I'm very happy. Je suis très content de ces personnes que je mobilise, que je galvanise sur ma chaîne. Je suis très content de ces nombreux mails et ces nombreux messages que je reçois. Je suis très heureux de ces choses que je fais. D'ailleurs, je vais vous envoyer une petite prédication que j'ai fait lorsque, voilà, je partais quelque part là. Et voilà, je partais au boulot hier. Je vais vous envoyer ça. J'ai fait ça sur ma page. En tout cas, merci à toutes les personnes qui mettent des pouces bleus. Merci à tous mes commissaires. Merci surtout à Valérie qui me soutient à chaque fois que je suis en direct. Elle fait le super chat. Merci. Un jour même, elle m'a donné 50 $, 50 €. Vous imaginez, c'est beaucoup d'argent. 50 €, ça peut payer mon carburant sur 2 semaines. Je dis bien 2 semaines avec 50 €. Puisque je prends en moyenne 30 $. Donc moins de 30 € par semaine. Donc 50 €, ça peut payer le carburant de 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'estiment, qui aiment mon affaire, qui vraiment je vous remercie et je prie que Dieu se souvienne de vous, qu'un jour vous soyez sur cette, attends je prends directement non, que vous soyez sur cette magnifique terre américaine, voilà, légalement, où vous sortez puis vous n'êtes pas obligé de vous cacher, où vous êtes libre de circuler partout. Je peux fréquenter dans toutes les écoles. Je peux passer tous les concours, même les concours de l'armée. D'ailleurs, mon frère Fabio Le Saint, il est dans... Bon, c'est pas l'armée régulière, hein, c'est National Guard. C'est à peu près l'armée régulière, mais c'est pas seulement American Army. Voilà, mais c'est pas US Army en tant que tel, mais c'est l'armée, tout ça c'est l'armée américaine, mon cher. Tu l'as touché, tu as touché l'Amérique. Voilà, donc c'est bon. Mais après, il peut même aller dans l'armée américaine en tant que tel. Donc, je le félicite et je l'encourage. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi pas moi. Bon, personnellement, je ne suis pas trop inspiré de rentrer dans l'armée, surtout dans l'armée américaine. On peut m'envoyer en Afghanistan. Voilà, donc je ne suis pas trop... Ça ne m'intéresse pas trop, au fait. Mais en tout cas, tu peux passer n'importe quel concours, même les concours dans les administrations américaines, hein. C'est-à-dire dans la police, dans... Bon, il n'y a pas de mairie ici, hein. Est-ce qu'il y a mairie ici? Il n'y a pas de mairie, hein. Dans les institutions américaines. En tout cas, c'est bien beau, on peut le faire, mais il faut faire des grandes études, tout ça. Tu peux être docteur, médecin, infirmier, qu'on appelle nursing, nurse. Tu peux être nurse.
En tout cas, c'est bien. Dès que tu as la sécurité sociale, tu as ta green card ou bien tu es citoyen, c'est bon. Donc, c'est le pire bonheur que je vous souhaite. Voilà. Je vous souhaite cela. Voilà. Là, je m'avais garé. Je vais dormir. Je vais faire le direct, etc. Et puis, voilà, on sera ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Désolé pour le soleil. Ça fait que vous ne me voyez pas bien. C'est pas grave. Donc, c'est ma manière de vous souhaiter joyeux anniversaire. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Joyeux Noël, Merry Christmas. Merry Christmas. Joyeux Noël à vous. Merci beaucoup aussi à mes adversaires qui souhaitent que le mal m'arrive, qui m'insultent, qui disent de n'importe quoi de moi. Un homme doit avoir toujours des adversaires. Donc, c'est une bénédiction d'avoir des adversaires. Donc, merci à mes adversaires. Merci beaucoup à tous mes adversaires. Voilà. Alors, je suis arrivé, je vais chercher à garer. Attends, aujourd'hui... Ok, donc je vais chercher à garer, donc je vais couper la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Peace and love, je vous aime.